Bonjour à tous, ici CN43 et on se retrouve pour l'événement de la semaine. Donc cette semaine, on a un événement Invocation des parchemins. Donc j'ai pas pu vous faire la vidéo avant parce qu'il y avait beaucoup de choses, dont la compétition de guilde qu'il a fallu préparer et ça m'a pris pas mal de temps avec mes collaborateurs. Donc voilà. Donc là, cette semaine, vous pouvez récupérer une copie de Madeleine et de Basilic, chose que j'ai déjà faite. On a Invocation des parchemins qui donneront 12 cartes stratégiques pour l'événement principal. Donc vous pourrez récupérer également des marteaux et des pierres d'échange, ce qui est pas trop mal. Nouveaux personnages qui arrivent, ils ont mis Ombrion, personnage ombre. Donc on verra quand il sera transcendé ce qu'il fait, mais il a l'air relativement fort. Techniquement, par rapport à la chronologie, ça devrait être pour l'événement anniversaire le personnage transcendé. Donc en général, ça reste des très très bons personnages. On verra à ce moment-là pour le détailler. Donc si on arrive à en invoquer, on pourra avoir de l'équipement 5 étoiles. Donc ça fera toujours des ressources. Donc grand événement, qui dit événement dit pack CSG. Donc on va les prendre. Donc ça, donc les derniers, je vais pas les prendre. Puisque là, il n'y a aucun intérêt. En général, je les prends quand, par exemple, s'ils donnent des coffres spécifiques. Donc là, suivant les paliers, on pourra débloquer des étoiles d'échange pour échanger le personnage contre des anciens récents personnages du jeu qui donnent des transcendés. Donc là, avant la vidéo, comme j'avais des étoiles, j'ai préparé déjà le personnage. Donc je l'ai déjà E5 avec son équipement. Je vais préférer le préparer avant parce que ça reste quelque chose de long, surtout pour avoir les équipements associés au personnage. Des fois, ça peut prendre bien 10-15 minutes pour le faire. Donc pour ça, c'est bon. Après, on arrive dans l'événement principal. Donc là, pensez bien à prendre le premier pack gratuit, à récupérer les tickets chaque jour. Donc là, on a l'avantage des points. C'est-à-dire si vous faites des parchemins, vous avez un point. Et chose que j'avais pas vu jusque-là et que mon ami Eren m'a dit, euh, bah tiens, que mon ami Eren m'a dit, si vous faites pendant l'événement des boussoles de transcendance, vous gagnez 8 points. Donc si vous n'avez pas beaucoup de parchemins mais que vous avez beaucoup de boussoles de transcendance, vous pouvez faire l'événement avec les boussoles de transcendance et récupérer des parchemins. Ce qui peut être intéressant en F2P. Donc là, on a la première partie pour des gemmes. Donc nous, on va l'acheter. On achète les 50 clés. Donc pour les parties qui commencent, je vous conseillerais de prendre le deuxième coffre qui vous donne du matériel de sublimation, des corps de noyau et des ressources pour développer vos personnages. Personnellement, moi j'ai besoin d'infusions car les infusions restent des valeurs sûres et j'ai besoin de matériel pour mon phénix. Donc on va prendre le troisième coffre. Sachant que le premier, à part des tickets, et encore vous avez une chance sur 10 d'en avoir, donc c'est pas. Ça, je vous le déconseille fortement le premier en fait. Si vous devez faire un choix et faire l'événement là avant la fin, je vous conseille soit le deuxième, soit le troisième. Allez, on est parti.
Bon, il me faut... Oh, ça c'est bien ça. 5600 gemmes de récupérer déjà. Ce qu'il me faudrait, c'est de la ressource pour le phénix. Parce qu'il me manque pas beaucoup pour passer les paliers. Donc ça, on est bien. On a récupéré ce coffre-là, mais il n'y a aucune... il n'y a pas d'invocation d'âme, donc je pense que ça va partir en sigil, c'est-à-dire en page grimoire. Donc là, on est pas trop mal déjà, on a déjà une bonne quantité. Donc en page grimoire, pour l'instant j'en ai 64, donc on va en mettre. On va sortir, ils sont où? Ils sont là, ouvrir. Hop, 10 pages grimoire. Donc là, on est à 74. Donc là, moi de mon côté, je vais le monter à 100. Je vais essayer de faire, de mettre de côté 100 pages grimoire. Mettre également. Ah, là, on a une infusion complète. De monter également en cœur enchaîné, en avoir 100. Et en cœur normal, en avoir 100. Comme ça me permet d'avoir de la ressource pour des prochains événements. Des prochains événements invocation d'âme. Là, au niveau Phoenix, puisque j'ai débloqué la dernière fois, durant le dernier événement, j'ai débloqué les paliers. C'est-à-dire que j'ai fini la harpe, mais vous voyez, il me faut 18 900 et j'ai 16 000. Il me manque encore 2000 âmes étirées. Là, je crois qu'il y en a un. Oui, il y a lui. Donc là, c'est bon. On vient de passer la barre des 58 000. Donc lui, on va l'augmenter. Ça, c'est fait. On va un au max. Et là, ok. Donc là, 25 000. Alors, je peux en augmenter un. Attaque, réduction de dégâts, immunité au contrôle. Et celui-là, ils font la même chose. Ok. Donc on va augmenter le premier. Donc ça, c'est une petite augmentation. Ça devrait augmenter un petit peu mes dégâts, mais juste un peu. Et on verra par la suite. Mais le phoenix reste quand même. C'est une valeur sûre, mais c'est très 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 long. Donc là, j'ai fait un peu de place. On va faire les invocations. Donc là, j'ai quand même. Bon, pour les F2P, honnêtement, vu l'événement, je conseillerais juste de faire que les 30 000 en fait. Parce que il y a quand même l'anniversaire qui arrive très prochainement. Et là, on risque vraiment de se régaler. Donc là, on va faire les invocations en espérant obtenir embryon. Parce que de toute façon, il faudra des copies. Il faudra des copies pour l'événement transcendé. Là, une petite Vesa qui est tombée. Ah bah, en voilà déjà un. Donc là, on l'a déjà eu une fois. Oh, une deuxième fois. Ah, puis là, il nous régale parce qu'il donne des bonnes copies. Comme le petit Young qui tombe. Ah, s'il me le sort une troisième fois en 300, je crois que je vais aller faire un petit loto là parce que. Non, c'est bon. Ah, mais là, déjà deux copies en 200 parchemins, c'est exceptionnel. Encore une Vesa. De toute façon, moi, il va me falloir de la foutre, donc je vais faire beaucoup. Je vais essayer de faire pas mal de 9 étoiles.
petit panda, une petite reine qui tombe. C'est comme, voilà, reine, on peut toujours... ah, voilà. Ah, encore des coffres enchaînés. Donc là, on l'a fait combien de fois? On a déjà fait un tour complet. Donc là, on va faire de la place et de la food. Ouais, j'ai 8000. J'en profite parce qu'en fait, je suis un petit peu en manque de 3 étoiles. Donc, je profite de l'événement justement Invocation des Parchemins pour me faire un maximum de food. Donc là, on continue. Et puis en plus, pour monter les personnages, il en faut énormément. Ah, ça commence à descendre. On commence à avoir de la place, c'est bon. Hop. Là, on va voir combien de 9 étoiles on peut faire. Je vais juste regarder ceci. Ok, j'ai que 4. Voilà, ça, c'est bon. Parce qu'il ne faudrait pas prendre des copies d'âme et faire des personnages de food en fait. Donc là, on prend lui, on fait un, on fait deux. Ouh, on peut faire des 10 étoiles. On va faire un 10 étoiles food. Hop. C'est quoi là? Par contre, ça c'est nouveau là. Il y a eu une mise à jour et a priori il y a des réussites. Je sais pas. J'ai pas compris. Faudra que je regarde après la vidéo. Voilà. En vert, on est pas mal. En rouge, oh bah directement à 9 étoiles, on est bien. On va faire un petit barréa. Après, on fait un. Voilà. Les bleus, bah directement pareil. Donc, on continue de faire de la food. Là, on va faire, allez, un petit luxe. Hop. Donc là, on a combien d'emplacements? On est pas mal, sauf que je peux plus augmenter. Je ne peux plus augmenter. Donc là, j'en ai 8 en trou pour pouvoir faire les 500 tirages. On va en retirer 8. Allez, démanteler. Et on est reparti. On va faire le deuxième tour. Est-ce qu'il va nous régaler comme au premier? Une petite ombre. Oui, il est ressorti une troisième fois déjà. Ça fait déjà 3 copies. 3 copies en 600 tirages, ça va. C'est un bon coup de drop quand même, hein. Un petit roi Barton. Oh, une quatrième. Une petite Madeleine. Donc ça, c'est une valeur sûre.
Là, on a un peu de food. Une petite Garuda, c'est intéressant, je vous expliquerai après pourquoi. Bon là, avec tout ce qu'ils ont donné, c'est normal d'avoir un tirage avec rien. On est reparti pour faire de la place. Donc là, on récupère tout ça. Des marteaux. Et normalement, on a dû faire 2 tours. C'est parfait. On a fait la moitié. Donc là, on va refaire de la place. Et on va aller refaire des 9 étoiles. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Après, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur toutes les mises à jour. Parce que là, ces derniers temps, IH, on fait beaucoup de mises à jour. Bah, comme aujourd'hui, a priori, il y aurait des objectifs, je sais pas. J'ai pas bien compris. Ce qui est dommage, c'est que IH mettent pas des petits messages justement quand il y a des mises à jour importantes. Qui mettent pas des petits messages justement de qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jeu en fait. Et on repart pour un tour. Donc on reprend lui. Je crois que j'en avais déjà fait un, je crois. Oui. On refait un 9 étoiles. On va faire le petit barbu. Là, pareil, on prend elle. On va faire un comme ça. Donc là, vous voyez, si vous voyez pas, si on peut pas voir elle en 6 étoiles, ça veut dire qu'en 4 étoiles sacrifiables, il y en a moins de 6. Donc je dois en avoir 4 ou 5. Donc j'en fais pas plus. Donc là, on va faire un petit papy. Et, et de 1. Voilà. Alors, en général, pendant l'événement là, je fais beaucoup de 9 étoiles. Et puis, au besoin, je transforme les 9 étoiles en 10 étoiles après. Parce que comme par exemple pour les infusions, on a besoin de beaucoup de 9 étoiles et pas obligatoirement de 10 étoiles. Allez, là, on est reparti. Il nous reste 1000 tirages, mais par contre, il nous a bien régalé quand même, hein, parce qu'on a eu un paquet de fois le personnage. Je crois qu'on était rendu à 5 tout à l'heure. Et de 1. Et deuxième tirage. Allez, il est ressorti une 6e fois. Donc c'est toujours une 6e copie de sortie. Donc là, ça va, pour ce tirage-là, on n'est vraiment pas à plaindre. 6 fois le nouveau personnage, c'est bien. Là, normalement, faut aller faire de la place. Allez. Donc là, on récupère tout ça.
On refait de la place. Après, franchement, peu importe votre niveau, faire, faire l'événement, je vais vous montrer, faire l'événement mensuel de fusion pendant l'événement par chemin, ça reste quand même super rentable. Puisque en fait, comme on obtient des 3 et 4 étoiles durant les tirages, voilà, ça aide à avoir la food suffisante pour faire l'événement rapidement. Voilà. Donc là, on va aller refaire des petits 9 étoiles. Ah, j'en ai fait de trop. C'est pas grave. Ça sera pour le prochain tirage. Là, un 9, on va faire un balrog. Là, un petit papy. Je crois que j'en avais fait un tout à l'heure. Non. Donc là, un comme ça. Ah, c'est pas là c'est là que je voulais aller. Ok, 300, on peut faire encore 300. On est à combien là? Parce que je voudrais pas faire trop plus de tickets que suffisant. Donc là, il nous reste encore 600 tirages à faire. Donc on va en faire 3. On va le faire en 2 fois. Oh, un petit fin. Fin pour ceux qui aiment le PVP, c'est-à-dire qui aiment les arènes. C'est une valeur, c'est un des meilleurs personnages en PVP. Allez. Et encore un tirage à 100. Après, on va aller faire une petite Freya. On va aller refaire de la place. À Norton. De la food. Et normalement, il doit nous rester 300 tirages à faire. Et on refait de la food. Et on est reparti. Donc là, on est à 1400. Allez. Voilà. Donc là, un 9, on va faire une petite comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, en rouge. En rouge et noir. Nanana. On va faire un petit Karim. Là, là lui, un, 2. Il va manquer un petit peu. Donc normalement, il doit nous rester juste 300 tickets à faire.
et on aura fait les 4 tours. On aura fait les 4 tours de l'événement. Allez, c'est parti. Je vérifie juste. C'est bon, on a de quoi faire les 300 derniers tirages. Et de 1, on aura peut-être encore une dernière fois le personnage. Ah bah tiens. Wow, tous les 5 étoiles qui tombent là. Oh, un petit basilic qui fait bien plaisir. Encore un basilic. Bah, pourquoi pas. Et pour la fin, donc là, normalement, on a fait. On a fait. Je vais juste refaire un tout petit peu de place. Après, on va voir la suite de l'événement. Des fois, pour voir si vous reste des 3 étoiles, il faut aller directement dans la partie sacrifiable. Donc, vous voyez, là, il me reste que des bleus, des rouges. Donc là, je vais pas faire plus. Ombre et lumière. Pff, ah ouais. Donc là, directement, présélection, ombre, lumière. Donc ombre, on va faire un par un. Je vais en garder 4. Ah, je me suis craqué. Attendez, je ressors. Présélection. Même, je vais en garder même 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, on fait démanteler. Ensuite, on va dans lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait démanteler également. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est plutôt bien. Je peux refaire peut-être des 9 étoiles avant de passer à... Oui. Donc on va faire allez, une petite Valkyrie. Donc là, on peut rien faire d'autre. Là, un petit Sigmund. Et un petit lui. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. On a quand même fait pas mal de food. On n'est pas trop mal. Donc voilà. Là, on va passer maintenant au cœur de l'événement. Donc avant d'aller plus loin, euh, en ce moment, ils ont mis en valeur dans le train, ils ont mis en valeur des céraliennes, qui en fait pour augmenter la campagne. Donc après c'est pareil, ça dépend de vos objectifs, mais techniquement c'est pas le meilleur à faire. Surtout que maintenant il y a le grimoire et tout ça, avec le grimoire et les infusions, ça a beaucoup changé la façon de voir le train. Donc le train. Ensuite on a un petit code, échange réussi. Ça donne 10 noyaux de transcendance, enfin 10 noyaux, 10 étoiles de transcendance et 1000 gemmes. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Là niveau événement, on a tout fait.
Là, ceux-là, on va les garder, mais normalement, je devrais avoir plus, il me semble. Oui, il y a dû avoir un bug. Parce que normalement, je devrais avoir 40, au moins. Niveau personnage, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, ils nous ont bien régalé. Un 2 3 4 5 6. Normalement, il y en a un septième. Là, c'est pareil, vous voyez, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 3. Normalement, il devrait en avoir 4. Donc, il y a dû avoir des petits bugs. Mais quand je relancerai la partie tout à l'heure, hors vidéo, ça se remettra. Donc, nous voilà là. Donc là, je vais faire les premiers avec vous. Parce que c'est un petit peu long, il me semble. Donc là, je crois, il me semble que c'est tous les 40. On a, on va récupérer 10 ressources de magasin. Donc là, je suis pas sûr que ça change quelque chose le choix qu'on fait en fait. Alors, on va prendre le deuxième, on verra bien. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait comme une fois. Des fois, ils montrent ce qu'on peut avoir. Hop, le premier. Donc là, pour l'instant, on a utilisé. On en a fait 16. Là, ça fera 20. Il était temps que je fasse l'événement, il restait que 30 heures pour le faire. C'était. J'ai malheureusement pas pu faire la vidéo avant, ce qui est dommage. Là, on est à 24, plus le dernier normalement à 16, c'est ça. Ça fait 40 par palier normalement. Et de 1. Donc là, on ressort, on fait le deuxième. Là, je regarde même pas ce que je choisis en fait, hein. C'est juste pour avancer. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, le choix qu'on fait. Dites-moi en commentaire si vous avez quel choix vous avez pris et si ça vous a apporté des ressources intéressantes. Ah, deux fois avoir pris le dernier. Et de 2. Alors on va continuer sur le dernier si ça peut éviter les combats. Ah, pas toujours. Pas toujours. Là, ça, on a quand même des ressources pour les maisons. Donc voilà. Mais ça va, ça reste pas trop loin à faire quand même. Par rapport à certains événements où c'est très long à faire tout ce qu'ils mettent en place. Donc là, on tape.
15 000 d'essence, c'est toujours ça de prix. Donc là, c'est quoi la différence entre les deux? Sur l'équipement attaque, sur l'équipement défense. Allez, moi je vais partir en haut, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il faut faire les deux pour avancer? Je sais pas du tout. On va voir ça après. On a eu juste... j'aurais dû... J'aurais dû attendre avant d'appuyer, c'est pas grave. J'étais un petit peu vite. Là, le premier mini-boss. Oh, ça augmente. Donc moi ça fera peut-être un petit up de ma partie. Donc là, il y a le boss. Et là, je sais pas ce que ça fait de plus en fait. Équipement du siège, je sais pas. Ah, et il y a ça aussi. Ça, on ira voir dans le train après. Voilà. Ah, d'accord, ça bloque en bas. Ah oui. Sinon, on aurait pu avoir une deuxième fois ça. Ils sont malins. Donc ça répond à ma question de tout à l'heure. On a toujours de la food. Après, il faut vraiment commencer à écho pour... parce que quand même l'événement anniversaire arrive et souvent l'anniversaire il nous régale. Souvent il nous donne beaucoup de codes aussi promotionnels. Et comme très souvent également à se méfier car des fois l'événement juste avant l'événement anniversaire ils font des gros événements. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Donc économisez bien vos ressources quand même. Encore 10. Là, on en a fait combien? 2, 4, 5. Là, on va pouvoir le faire au moins. Encore au moins deux fois là. Je pense qu'une troisième fois hors vidéo parce qu'il y a dû avoir un bug parce que j'ai pas eu toutes les ressources. Ah, mais j'ai pas vu, on peut passer le combat. D'accord. Ah, j'avais pas vu. Ah, ça aurait pu être plus rapide, c'est dommage. Alors là, qu'est-ce que c'est dommage. Ah bah là, c'est plus rapide, c'est plus agréable. Encore 10. Pour le dernier, je vais faire un par un. On a pris le premier. Là, on va prendre le deuxième. Mais honnêtement, je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Là, on peut pas choisir. On tape.
Après, on prend le troisième. Oh, des boîtes. Toujours ça. 100 000 boîtes. Là, on va prendre le dernier. Donc là, on n'est pas trop mal. À 5 shards, à ce niveau-là, ils auraient pu mettre un coffre à 50 quand même. Ouais, c'est pareil des deux côtés. Ça change rien du tout. Ok. Euh, allez, je vais prendre les bottes. Passer en bas là. De toute façon, on pourra pas le faire entièrement. On pourra pas le faire entièrement. Et les choix que je vais faire, faut que je regarde. Je sais que les premiers ils sont faciles. Parce qu'il me faut beaucoup de charges stellaires. Il va falloir de la charge stellaire et des coffres de corps. Ok, donc là, il va m'en manquer. Je regarderai hors vidéo. Donc là, on en a 70. Bah, les premiers, de toute façon, je sais. Il faut de la charde et de la charde. Là, il faut des corps. Je vais prendre un peu de ça. Et encore de la charde. Et là, pour le sixième, je verrai ce que je prends. Parce qu'il faut que je regarde ma partie de manière plus approfondie, de manière plus précise. Parce que là, je sais pas lequel je vais devoir prendre. Je vais regarder hors vidéo. Donc voilà pour l'événement. Après, il y a eu pas mal de mises à jour. Comme par exemple, vous pouvez voir mise à jour. Si vous vote, moi le vortex il est fini, mais en bas à gauche vous avez un symbole qui est apparu. C'est pour faire du ravage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous commencez le vortex et que vous avez un certain niveau, vous mettez votre équipe de présélection et vous lancez les combats. Et tant que vous perdez pas, ça avance, ça avance, ça avance. Ce qui est franchement pas mal pour ceux qui commencent le vortex. Autrement, on a eu également un nouveau plan de croissance. Donc malgré que je l'ai, j'ai pris Wukong. Et le plan se fait franchement assez rapidement puisque vous pouvez... déjà, à chaque fois que vous utilisez des gemmes, ça vous fait des points. À chaque fois que vous utilisez des gemmes étoilées, ça vous fait des points également. Vous voyez, rien que pour l'événement, j'ai quasiment fini. Le mode VIP, donc ça dépend chaque personne. Et les quêtes quotidiennes, c'est pareil, ça se fait tranquille tout seul. Donc là, vous voyez, il reste quasiment un peu moins de 250 heures et l'événement est fini. Je l'ai fini depuis un moment. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la dernière partie qui sera débloquée. Si j'ai bien compris, sera débloquée dans 250 heures, où vous pourrez obtenir avec le personnage choisi, à moins qu'on puisse encore modifier à ce moment-là, mais vous avez un B+ assuré, donc au moins un B+, donc ça peut vraiment carry votre partie. Surtout si vous commencez le jeu, c'est très très fort. Donc à bien choisir sur qui vous allez les mettre. À savoir que Madeleine et Melissa sont des supports qui, même encore aujourd'hui, sont très utiles. Surtout Madeleine. Madeleine, c'est comme Wukong, c'est deux valeurs sûres. Si vous ne savez pas qui choisir, prenez l'un ou l'autre. Moi, comme j'ai d'autres parties, en plus que ma partie principale, sur toutes mes parties, j'ai pris soit Wukong, soit Patricia. Non pas que je veux faire Patricia, mais ça vous donne beaucoup de shards
pour monter un personnage ombre ou lumière. Donc ça peut être, c'est super intéressant. Donc voilà. Après, vous pouvez également échanger gratuitement les personnages si vous avez des Garuda. Je sais pas. Je regarde juste vite fait. D'accord. En gros, c'est limité par le nombre de héros hôtes et de marionnettes que vous avez obtenus ou achetés à partir du chapitre 6 dans le plan de croissance des débutants. D'accord. Par les quêtes des packs. Ouais, mais en fait, on ne sait pas le nombre de limites en fait. L'échange nécessite de consommer des marionnettes et des héros hôtes de même niveau d'étoiles du même type. Euh, les échanges de skins conservent les qualités. Ah, on peut échanger les skins. Ok. Ok, je sais pas. Je sais pas à combien on est limité d'échanges en fait. Par exemple, parce que là, par exemple, j'ai des Garuda en stock, il me semble. J'en ai 50. On va en sortir, je sais pas, 5 par exemple. Parce que si on peut échanger. Ah ouais. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la limite. Parce que sinon, c'est. Wow. Sinon, je vais me faire une armée de Wukong pour le prochain événement Invocation d'âme, je pense. Donc voilà pour ça. C'est après j'essaierai de faire vraiment une vidéo, construire une vidéo avec toutes les mises à jour parce qu'il y en a eu énormément là ces derniers temps. Et là je reste quand même en compétition de guide actuellement, donc j'ai aussi autre chose à faire à côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour le prochain événement. À très bientôt. Ciao, ciao.